Quand tu viens de les démontrer sur la terre, on voit Dieu au travers de ta vie. C'est ça la croissance. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. Prier. Le réveil, c'est la prière. Tu veux ton propre réveil à toi-même d'abord. Ton réveil individuel là. Mets-toi seulement à prier. Prie. Si nous ne prions pas souvent, c'est parce que beaucoup de choses viennent boucher la vie de prière. Pendant que tu veux prier, tu as l'odorat de la nourriture. Pendant que tu veux prier, Satan t'amène une image pour te perturber. C'est pourquoi parfois, même quand tu pries, il faut chasser toutes ces perturbations. Dieu veut que nous croissions par l'assistance du Saint-Esprit. Par l'assistance du Saint-Esprit. Je peux prendre le Saint-Esprit comme une eau. Donc par Psaume chapitre 1er, je crois, verset 1er, nous qui sommes des arbres, comme des arbres plantés près du courant d'eau. Plus cette eau te mouille. C'est vrai que souvent on parle aussi de cette eau de la parole, mais la parole est esprit. Alors si l'esprit, si ta vie est plantée dans l'esprit, prière par l'esprit, méditation par l'esprit, jeûne par l'esprit, parce qu'il y en a qui jeûnent par la chair. Ils jeûnent parce qu'ils veulent maigrir, il va atteindre moins de 50 kilos. Ce n'est pas le jeûne là dont je parle. Je parle de jeûne par l'esprit. Je veux vraiment rencontrer Dieu, mais je veux que ma chair diminue. Je veux que tout ce qui est charnel diminue et que ce soit l'esprit qui monte, l'esprit humain, et là en contact avec l'esprit de Dieu. Et c'est là où je m'abreuve et je reçois. Alléluia. C'est ça qui fait grandir. Donc si tu es comme cet arbre et que l'esprit est constamment là, t'alimente, mais vous allez voir que la croissance va se faire. Parce que l'arbre, pour que l'arbre grandisse, il faut d'abord qu'elle grandisse par le bas. Est-ce que vous comprenez? Pour que l'arbre grandisse, que ce soit un manguier, un pommier, il va d'abord grandir. C'est d'abord la racine qui va s'enfoncer. Plus tu es imbibé de l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu, tu es dedans, tu te plais là-dedans. Mais ta racine ne fait que s'enfoncer. Et plus elle s'enfonce, plus ta vie grande. Ta vie grande. Oh, vous dormez. Ta vie grande. Là, c'est un grand secret que vous avez ce matin. Tu veux croître? Reste dans la vie de l'Esprit. Toi qui n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu es baptisé d'eau. Recherche le baptême du Saint-Esprit. Fais de ça ta recherche. Jusqu'à la fin 2025. Si ce n'est pas encore là, continue en 2026. Parce que le Saint-Esprit, c'est cette explosion qui déclenche tout dans ta vie. Il prend ce qui est du Père et il te révèle. Les choses cachées, il prend, il te les révèle. Et quand Dieu te révèle les choses cachées, ça t'appartient. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, quand ils parlent avec assurance, ils disent, comme nous parlons là, c'est parce qu'on reçoit d'abord. C'est d'abord à moi. Et c'est là où je grandis. Et quand je grandis, je donne aussi aux autres. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est par l'assistance du Saint-Esprit qu'on peut croître. Ne néglige pas le Saint-Esprit. Même celui qui évangélise, il va grandir parce qu'il est dedans. L'Esprit avec ceux qui évangélisent. Si tu passes ton temps à être un chrétien qui vient seulement s'asseoir, il y a les campagnes, on invite les âmes. Toi, tu viens t'asseoir parce que tu veux voir le spectacle. Tu ne grandiras pas. C'est celui qui est allé dans les bas-fonds, de maison en maison. Parfois, on l'a rejeté. Parfois, on a dit, ah non, je ne viens pas dans vos histoires-là. Mais il accepte tout ça. Il accepte tous ces problèmes-là. Il continue. Et quand les âmes viennent, même si c'est une seule âme, la personne qui est partie, quand elle revient, il y a comme une joie dans son cœur. Parce qu'elle a mis la parole de Dieu en pratique. Voyez-vous, il a craint Dieu. Et quand on craint Dieu, on observe sa parole. Il est parti. J'ai dit, allez, faire des nations des disciples. À cause de cette parole, je mets ma crainte en action, ma foi. C'est tout ça. Et quand je reviens, j'ai la joie du cœur. Et tu as l'impression, en fait, tu te vois grandir quelque part. Alléluia. Amen. Même si le terrain est dur,
C'est pas ça la raison pour que tu t'assoies. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis sur un terrain là-bas, je vous assure, dans les cellules de maison là. C'est pas facile. Les enfants sont même plus réceptifs que les adultes. Mais je n'arrête pas de cogner toujours. La Bible me dit forcez-les d'entrer. Forcez-les d'entrer. S'il n'est pas rentré cette année, l'année prochaine, je repars. Jusqu'à ce que la personne soit saturée du témoignage ou de la parole venant d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et toi, dès que tu es parti 2 fois et que la personne résiste, tu repars la queue entre les gens. Ah, ce sont des satans. Tu traites même ton âme de Satan. Qui t'a dit qu'il est Satan? Il est seulement manipulé. C'est toi qui dois briser les chaînes, briser les obstacles, briser les barrières, briser les blocages, le mettre dans le jeu. Où est le travail? Et ce travail-là, ça te fait? C'est nous-mêmes qui faisons que les âmes ne rentrent pas dans nos maisons. On se décourage facilement. Attends, Jésus est fou de dire qu'allez-y. Il va t'abandonner. Il dit, je serai avec vous. Donc si tu es avec moi, ce n'est pas mon affaire. Moi je pars. On me rejette. Ok, c'est pas grave, je vais ailleurs. Après, je reviens encore. Je vais ailleurs. Je reviens encore. Un bon jour. Il y a toujours un jour. Dis, il y a un jour. 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 Où les choses se déclenchent. C'est Dieu qui prend les choses en main. Mais c'est d'abord toi. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi certains ils disent, mais comment tu fais, pasteur? Changeons de coin. J'ai dit non. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Zamène le vin. Comme disent les femmes. Il y a quelque chose. Là où c'est dur là, il y a quelque chose là. Mais je dois persévérer. Quel que soit ce que ça va me coûter. Parce que je sais que je suis dans son œuvre. Et c'est lui qui fait l'œuvre. Mais moi je dois payer ma part du prix. Et ma part du prix, c'est quoi? C'est d'aller, parler, reparler encore, parler, jusqu'à quand je suis fatigué. Là, je dis, ah oui, là, il est arrivé maintenant à la limite de ses forces humaines. C'est là où Dieu parfois fait le miracle et Dieu supplie. Comme sur des roulettes, la personne vient. Oh. Vous pensez que c'est parce qu'on est fort que les âmes rentrent? C'est Dieu qui fait son œuvre. Quand tu commences à dire que, oh non, moi j'ai jeûné, oh non, moi je fais 1 semaine de jeûne. Donc là, je suis sûr que ça va marcher. Dieu va te confondre, ça ne marchera pas. Moi, quand le Seigneur me dit, comme là, je suis venu avec vous là, chez vous là, pour un petit temps. Dieu me dit, évangélise. Oh. Prépare à sabbat. Les mardis, notre prix. Le dimanche, prie. Vendredi, veillez. C'est ça. Et quand c'est fait d'un commun accord, la main de Dieu descend. Amen. Moi, j'étais surpris dimanche. 8 âmes. On a les numéros et tout et tout. Qui était parmi les âmes là? Qui vous êtes là? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était là dimanche dernier et qui s'est donné au Seigneur? Gloire à Dieu. Qui encore? Gloire à Dieu. Qui encore? Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Les autres, il faut que je les attends. Alléluia. Mais nous étions tous surpris, non? Alors, si vous agissez comme ça par la foi, en disant que ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ qui fait, je suis seulement un instrument inutile, qui obéit, j'obéis et je laisse Dieu agir. Vous aurez des problèmes ici. Déjà, je vous annonce que la COPA, la COJAD, la CONAJAD arrive. Mais nous avons encore campagne d'évangélisation avec la CONAJAD. Alléluia. Avec toute l'église, tout le monde doit se lever. Là, je vous dis parce que c'est Dieu qui m'a dit. Les responsables d'évangélisation, responsables des femmes, prenez déjà des listes, rentrez dans les quartiers. On ne vous a pas encore donné les dates, mais je vous ordonne déjà de faire ce que l'Esprit veut que vous fassiez. Pas ce que toi tu veux faire. Ayez des listes, trouvez déjà un jour, allez de quartier en quartier, rentrez dans les maisons. Prenez les noms et les téléphones. Alléluia. Amen. Prenez les noms. Je ne parle pas du porte-à-porte qu'ils vont faire. Je dis, commencez déjà à prendre des noms et des téléphones. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que toi qui es au quartier là-bas, l'âme que tu as là, que tu évangélises depuis, prends déjà son nom. Tu dis, il y a une campagne qui arrive. Je vais te communiquer la date, mais mets déjà ton nom.
Est-ce que vous comprenez? S'il ne veut pas, va ailleurs. Et puis, il y a déjà des listes. Vous comprenez? Je vous ai dit causer des problèmes à Mandy. Une fois j'ai fait ce que je vous dis là, j'ai fait ça. Au PK9, chez Atougou. Je dis l'église, tout le monde dehors. Pas de culte habituel. Sortons un peu des habitudes. On va chercher des âmes. Alléluia. Le cœur de Dieu bat pour les âmes. Vous savez combien d'âmes on a enregistré? 150 âmes en une matinée. 150 âmes. J'ai dit à Tougou maintenant, mets-moi sur pied une structure, un comité d'organisation, avec des téléphones, avec les unités. Passez un mois à rappeler ces âmes-là, à faire des rendez-vous avec eux, allez-y les trouver, offrez-les peut-être un petit jus, parle-lui, il faut que tu viennes au culte. Est-ce que vous comprenez? Mais si nous sommes assidus à ce travail-là, si nous sommes des gens qui vraiment ressentons le besoin de voir des âmes sauvées comme Christ le ressent, les âmes vont rentrer. Même si les 150 ne rentrent pas. Causer à Mandy des problèmes. Bon, je n'ai pas dit qu'il faut causer des problèmes. Non, c'est pas qu'on lui fasse du mal, non. C'est-à-dire que lui aussi, il est obligé d'agrandir l'église. Alléluia. C'est vous qui devez aller. Si vous voulez une croissance numérique, en nombre, il faut comprendre déjà ce que j'ai dit là. Il faut que toi, tu grandisses déjà au départ. Toi, tu dois déjà grandir pour comprendre que je suis là maintenant pour l'œuvre de Dieu. Même si je travaille dans l'administration, mais à mes heures où je n'ai rien à faire, c'est les âmes. Je dois gagner les âmes. Je dois respirer le sein des âmes. Là, tu vas me dire, moi je suis intercesseur. Ah bon, est-ce que moi je suis né évangéliste? Est-ce que là Dieu a dit, les intercesseurs? Il y a né, nous tous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Même si vous priez, l'intercession aussi doit être en action sur le terrain. L'onction que tu ne fais que saka, dans les cellules là, de prière. Il faut aussi faire ça dehors. Libère cette onction là-bas. Tu dois m'attirer facilement. Alléluia. Moi, je parle aux intercesseurs. Maman Chantal et les autres, les responsables. Là, je m'attaque maintenant à vous. Dieu va aussi vous voir sur le terrain. Vous qui êtes au groupe louange là, avec des belles voix, Rossignol et autres, je ne suis pas contre. Mais Dieu te dit, ça c'est l'ornement de l'église. Hein? La liturgie, tout ça. Ça c'est l'église. Pour nous aider à bien nous élever et tout. Tu dois sauver une âme. Laisse le micro, va dehors. Non, mais je ne m'amuse pas. Hein? Je veux vous voir dehors. La deuxième campagne là. Il faut qu'on se lève, on laisse les âmes s'asseoir. Nous, on les entoure seulement pour laisser des espaces sur les côtés et on entoure, on fait comme un cercle. Même s'il y a des gens ici, il n'y a pas de problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il manque 1, 8. Ça fait 8 âmes de plus. Prenez un bout de papier, son nom. Si vous pouvez jouer avec 2. Si vous ratez 1, au moins il y a une qui vient. Jouez avec 2 ou 3. Alléluia. Vous prenez le nom, son téléphone. Parce que moi je serai au champ, mais il faut que tu sois à telle heure pour être à la campagne d'évangélisation. Jésus a quelque chose pour toi. C'est là. On peut faire ce défi-là. D'accord? Tu n'es pas pasteur, je suis d'accord. Tu n'es